À la une de l'actualité, dans cette édition, l'on fait le bilan de 15 ans de vie du programme national de gestion des terroirs, phase 2. Un bilan qui affiche au compteur du PNGT2 plus de 26 000 micro-entreprises financées, des infrastructures éducatives et sanitaires réalisées et le renforcement des capacités des acteurs locaux. L'ouverture du colloque qui passe en revue depuis ce matin à Ouagadougou. Le programme est présidé par le chef de l'État burkinabé. Nous en parlons dans quelques instants. Visite officielle du président français en Égypte, un voyage pour renforcer les liens entre les deux pays. Mais au cœur, Emmanuel Macron est surtout attendu sur la question sensible des droits de l'homme, une question récurrente quand l'on parle de l'Égypte ces dernières années. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée. Un très bon appétit si vous êtes à table. Cela dit, y aura-t-il un PNGT 2 phase 4 ou simplement un PNGT 3? C'est la principale interrogation des acteurs et des bénéficiaires du PNGT 2, le programme national de gestion des terroirs phase 2 qui s'est achevé en décembre dernier après 15 ans de mise en œuvre. Le bilan est fait à Ouagadougou depuis ce matin. L'on note au titre des acquis plus de 26 000 micro-entreprises financées, des infrastructures sanitaires et éducatives réalisées à travers le pays, mais aussi le renforcement des capacités des acteurs locaux. Le colloque qui fait le point de l'exécution s'est ouvert en présence du président du FASO et de Amadou Ilboude et Tanga Kafando. C'est l'heure du bilan au deuxième programme national de gestion des terroirs PNGT2. Pendant 15 ans, ce sont plus de 26 000 micro-entreprises financées au profit de 8 millions de Burkinabés, des infrastructures socio-éducatives et économiques financées à hauteur de plus de 116 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et autres partenaires. La mise en œuvre du PNGT2 a permis, entre autres, le financement de 26 624 micro-projets d'investissement et a impacté positivement les conditions de vie de plus de 8 millions de Burkinabés en matière d'accès à l'eau potable, aux infrastructures de santé, d'école, d'assainissement et d'amélioration du capital de production agro-silvo-pastorale. La Banque mondiale se félicite de ce programme, fruit du partenariat fructueux avec le gouvernement burkinabé, qui, dans sa démarche, a permis aux communautés locales de décider elles-mêmes des priorités d'investissement au niveau local et de mettre en œuvre des plans de développement locaux qu'elles ont elles-mêmes élaborés. Un bilan présenté en présence du chef de l'État qui le trouve satisfaisant et promet de trouver d'autres mécanismes pour continuer de soutenir les collectivités territoriales pour booster le développement à la base. C'est un projet qui a suscité beaucoup d'espoir parce qu'il s'agissait de faire en sorte que les populations elles-mêmes soient à la base du choix de développement de leur commune ou de leur région, aussi bien en école, en infrastructures sanitaires, en eau potable, etc. Donc c'est un bon exercice que nous avons déroulé depuis 15 ans. C'est un exercice que je pense qu'il doit se poursuivre. Nous poursuivrons nos discussions avec la Banque mondiale et l'ensemble des partenaires pour voir comment nous pouvons pérenniser cet outil, soit dans le cadre d'un programme national d'un PNGT 3, disons, ou sous une autre forme que nous conclurons certainement ensemble. Et séance tenante, le PNGT2 a remis symboliquement plus de 700 motopompes aux collectivités territoriales. La réflexion se poursuit jusqu'à demain, mardi, une réflexion pour pérenniser les acquis du programme et trouver d'autres mécanismes pour soutenir le développement à la base. Et ces informations pour poursuivre ce journal, le détachement militaire de Nassoubou dans le Soum pris possible ce matin par des hommes armés. Le bilan prévisoire fait état de 4 morts et 4 blessés du côté des militaires burkinabés ainsi que des dégâts. C'est la deuxième fois que ce détachement du groupe des forces antiterroristes subit une attaque. En décembre 2016, une attaque avait causé la mort de 12 militaires. Cette autre information, hier dimanche, c'est le village de Sikiré, situé à une vingtaine de kilomètres de Arbinda, dans la province du Soum, qui a été attaqué. 10 personnes ont été tuées, toutes des civils, 2 autres ont été blessés. Les assaillants sont arrivés à bord de motos et de tricycles dans
le village. Ils ont ouvert le feu sur les habitants en ce jour de marché. Ils ont également saccagé et incendié des boutiques. Et c'est dans ce contexte que des élèves préoccupés par l'issue de leur année scolaire le font savoir. C'est une prise de conscience qui nous vient de l'Est du Burkina, où les élèves inquiets de la non-évaluation des cours et de la fermeture de certains établissements pour cause d'insécurité ont tenu à rencontrer le corps enseignant pour en parler. Une rencontre élargie aux autorités administratives et religieuses à Fadangourma. Le point des échanges avec Assami Kabore, Yaya Traoré et Mahamadi Ouedraogo. Les élèves des établissements publics et privés de la ville de Fadangourma s'interrogent sur leur sort dans la crise entre les syndicats de l'éducation et le gouvernement, avec pour conséquence la suspension des évaluations. La fermeture de plusieurs écoles dans la région de l'Est pour cause d'insécurité renforce davantage cette inquiétude. Ils invitent ici les autorités compétentes et le corps enseignant à sauver l'avenir des apprenants. On espère toujours que les syndicats ils vont mettre un peu de dans leur vin et le gouvernement de leur côté aussi va réagir. La personne ne gagnerait mieux que l'année soit blanche, ni les élèves, ni les autorités, ni les autorités. Les acteurs au développement de la région présents à cette rencontre louent l'initiative. Les élèves ont été assez mûrs pour convoquer l'ensemble des acteurs afin de discuter de leurs difficultés, mais le fait de se parler déjà, c'est très bien comme initiative. Nous avons salué leur démarche parce qu'à chaque fois, nous, on les a sensibilisés pour ne plus faire des casses lors des grèves. Et ils ont vraiment pris la voie la plus amiable. Avoir le courage d'interpeller les différents responsables de la commune, voire de la région, pour s'asseoir et proposer des solutions. Il faut dire que c'est une très belle initiative. Les élèves annoncent à l'occasion la suspension de leur mot d'ordre de grève lancé pour soutenir les enseignants qui réclament la satisfaction de leur plateforme revendicative. Et ce coup de gueule des orpailleurs artisanaux dans le BAM qui dénoncent ce qu'ils appellent l'accaparement de leur site par les compagnies minières. Dans le viseur, la société minière Bissa Gold, accusée de vouloir étendre son domaine d'exploitation. Et cela ne passe pas chez le syndicat provincial des acteurs de l'orpaillage artisanal et traditionnel qui, en unité d'action avec l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse, est monté au créneau le week-end dernier pour se faire entendre. Les détails du meeting à Kongoussi avec Issaka Ouedraogo et Tanga Kafando. Le syndicat national des orpailleurs artisanaux et traditionnels monte au créneau contre Bissa Gold. Les orpailleurs accusent la compagnie minière d'avoir entrepris des opérations d'extension de son domaine d'exploitation, ce qui entraînera pour eux une expropriation de leurs sites. Depuis un certain temps, les sociétés minières sont en train de s'approprier tous les sites de notre province. Et c'est pour cela qu'on s'est organisé en tant qu'orpailleurs, parce que c'est notre activité. C'est de là que nous vivons, c'est de là que nous envoyons nos enfants à l'école, c'est de là que nous soyons. Donc pour nous, il est plus opportun de nous organiser pour demander à nos autorités de faire en sorte que l'extension là, il ne faut pas qu'on nous prenne tous nos sites alors qu'on nous demande de nous identifier en tant qu'orpailleurs. Ça passe sans incidence financière parce qu'il faut payer de l'argent pour les documents. Donc c'est pour cela que nous nous sommes organisés en tant que syndicat pour dire non, arrêtez, ça suffit parce que généralement c'est nous qui faisons la recherche d'abord. Lorsqu'on trouve de l'or, après, ils viennent avec les gros moyens, on nous chasse, on repart ailleurs, ils reviennent. C'est comme cela que ça se passe. Pour les représentants des différentes couches sociales et l'ODJ BAM qui soutient le mouvement, les populations du BAM vivent de leur paillage artisanal et toute extension du domaine de la compagnie mettra des milliers de personnes au chômage. Pour les manifestants, les autorités sont interpellées pour trouver une solution par le dialogue afin d'éviter toute complication de la situation. Autre actualité maintenant avec l'association Sourire qui redonne de la joie aux orphelins et enfants vulnérables au centre hospitalier régional de Kaya, l'espace d'une journée. La journée de partage qui est à sa 21e édition a voulu penser cette année aux enfants de Yirgou et ces derniers ont eu droit à leur part de cadeaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le bonheur se lisait ce samedi sur tous les visages. Paul David Bambara, Nathalie Savadoukou.
entre Solange Ouedraogo, épouse de l'ancien président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouedraogo, et les enfants hospitalisés au CHR de Kaya, les enfants orphelins et vulnérables, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 2 décennies. 2 décennies aux côtés de ces enfants pour préserver leur santé, pour arracher un sourire. Il y a trop d'enfants qui souffrent et nous devons leur donner beaucoup d'amour. Il est temps que nous nous réveillons, que nous prenons le problème à bras le corps pour sauver ce Burkina que nous aimons tant. Le drame de Yirgou n'est pas passé sous silence. Solange Ouedraogo offre une enveloppe de 500 000 francs CFA aux enfants des déplacés de Yirgou et en plus des vêtements et des jouets, une autre enveloppe de 500 000 francs CFA pour les enfants orphelins et vulnérables. Nous savons qu'un enfant épanoui, ce n'est pas pour un seul individu, c'est pour toute une société, c'est pour toute la nation. Donc nous ne pouvons être que satisfaits. Elle avait tout fait pour pouvoir parrainer 32 enfants. Et parmi ces enfants parrainés, nous avons un universitaire, un qui est en 2e année d'économie. Et beaucoup d'enfants qui ne pouvaient pas avoir une scolarité convenable. Grâce à son parrainage, ces enfants sont bien inscrits dans les écoles. Aucun enfant ne doit grandir sans amour. Il faut renforcer la solidarité, dira Solange Ouedraogo. Elle envisage étendre son action à d'autres provinces de la région, en l'occurrence le BAM et le Namentenga. Et pourquoi pas un jour le Burkina Faso tout entier. Et l'on va dans le Naouri pour un cross populaire en guise de soutien aux forces de défense et de sécurité dans leur lutte contre les forces du mal. C'est l'option en tout cas de l'association Zanititi, Aide-toi toi-même de Tiebeli. Les populations ne sont pas restées sourdes à cet appel qui prône la cohésion sociale. Les temps forts de ce moment sportif avec Kwale Nebié et Salif Ouedraogo. Tiebeli, théâtre d'un cross populaire pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Hommes, femmes, enfants et autorités locales, ils sont tous là au nom de la paix. À travers ce cross, les filles et fils de la cité aux 1000 couleurs dénoncent les différentes formes d'agression que subit le peuple burkinabé. Quand le pays est en péril, il n'y a plus de Gouroussi, il n'y a pas de Moussi, il n'y a pas de Peul, il n'y a que des Burkinabés. Donc c'est notre façon de montrer que le pays a besoin de nous tous et il faut que nous nous mettons ensemble du sud, du nord, sans séparation aucune, pour que nous puissions lutter contre l'ennemi. On l'a dit ici, quand la case du voisin brûle, il faut faire courir vite, éteindre, car on ne sait jamais où vont s'arrêter les flammes. Donc nous apportons notre contribution aussi. C'est notre manière de soutenir les forces de défense et de sécurité. Nous sommes sortis pour marcher à cause de nos enfants. La sécurité là, pour nos enfants. Ça nous touche quoi. Au-delà de ces messages de soutien au FDS, c'est une invite au renforcement de la cohésion sociale dans la commune de Tiebeli que l'association Zinititi souhaite véhiculer. C'est un appel de paix. Si la pluie nous bat, il ne faut pas que nous nous battons entre nous. Il faut que nous nous mettons la main dans la main pour que tout le reste puisse se passer. Voilà, pour que nous aussi on puisse faire Faso Academy tranquillement. Pour lutter. Tous à Tiebeli sont convaincus que le Burkina Faso vaincra les forces du mal. En culture, c'est l'ouverture samedi dernier du Festival international de danse de Ouagadougou. Le festival met en lumière cette année encore des créations de danse contemporaine et traditionnelle pour offrir des spectacles riches et variés au public. La soirée d'ouverture offre la scène à 4 compagnies de danse venues d'Europe et d'Afrique pour des émotions et des vibrations. Lassina Ouattara, Aruna Mari. Dans cette chorégraphie solitaire, le Français Édouard Huillet incarne, à travers ce dialogue de corps, le combat permanent de l'homme pour la recherche du mieux-être. C'est le spectacle inaugural du FIDO, le Festival international de danse de Ouagadougou. Une 7e édition arc-en-ciel qui permet de découvrir les mots de chez nous, la toute dernière création chorégraphique de Irène Tassambedo. Elle l'interpelle sur certaines dérives de l'autre moitié du ciel. Cette année,
Le festival veut penser ses mots et danser ses mots. Nous pouvons dialoguer avec notre corps, nous pouvons raconter des histoires, nous pouvons montrer aux jeunes qu'un demain est possible. Ce voyage dans l'univers des rencontres de danse contemporaine a épaté les fans qui découvrent également cette compagnie de danse slovène. C'est magnifique, moi ça m'a beaucoup plu, il y a une magnifique énergie qui est communicative, qui donne vraiment envie de danser, envie de faire des choses, quoi. Je pense que le combat des femmes s'exprime de plusieurs manières, y compris avec la danse. Nous avons appris beaucoup de choses ce soir en regardant le spectacle, comme quoi le corps peut exprimer des sentiments, des douleurs, et nous avons vu ça ce soir, c'était magnifique. Le FIDO 2019 ouvre aussi la scène aux danses traditionnelles. Cette troupe jeune a dompté le public par l'originalité de sa prestation. Une semaine durant, plus d'une vingtaine de compagnies de danse venues d'Afrique et d'Europe vont occuper cette année la scène du FIDO. Actualité hors de chez nous, Emmanuel Macron en Égypte pour une visite officielle de 72 heures. Une visite qui doit permettre de renforcer les liens entre la France et l'Égypte. Il est attendu la signature d'une trentaine de contrats économiques, mais surtout sur la question sensible des droits de l'homme que le président français est plus attendu. Après la visite culturelle au temple d'Abou Simbel, l'un des sites archéologiques emblématiques de l'Égypte, l'heure est venue pour le président français Emmanuel Macron de rencontrer son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Il est attendu au palais présidentiel du Caire pour un tête-à-tête et la signature d'une trentaine d'accords et de contrats commerciaux pour quelques centaines de millions d'euros, selon l'Élysée. Emmanuel Macron veut resserrer les liens avec el-Sisi malgré la dérive autoritaire du président égyptien. Pas question de rompre toute forme de coopération, cela conduirait l'Égypte vers la Russie ou d'autres puissances qui n'attendent que cela, affirme le président français. Et pourtant, si la France voit en el-Sisi un facteur de stabilité dans la région, les ONG de défense des droits de l'homme ont d'ores et déjà leur opinion sur cette visite et les répercussions peuvent être graves. Le président Macron se rend en Égypte à un moment où la plus grande question en suspens est l'amendement de la Constitution, qui doit permettre au président Abdel Fattah el-Sisi de rester président à vie et de ne pas mettre fin à son mandat présidentiel en 2022. Je pense que la visite de Macron, qu'il le veuille ou non, est un oui à ce référendum sur l'amendement constitutionnel proposé. Les ONG dénoncent la pire crise des droits humains de l'époque récente, avec une répression qui s'est accentuée. Après les frères musulmans, c'est la gauche laïque, les militants des droits de l'homme et les journalistes qui en sont victimes. Amnesty International va jusqu'à dénoncer la complicité de la France qui a radicalement augmenté ses ventes d'armes à l'Égypte. Le montant des livraisons de matériel de guerre par la France s'élevait à 9,8 millions d'euros en 2011. Et ce montant n'a cessé de croître en fait jusqu'en 2017, dépassant en 2017 donc 1,4 milliard d'euros. Donc ce n'est pas une petite augmentation, c'est vraiment une croissance plus que substantielle. Malgré tout, Emmanuel Macron a promis d'évoquer plus ouvertement le sort des opposants politiques réduits au silence au Caire, même s'il avait été vertement échaudé par al-Sisi lors de sa visite à Paris. Et pour finir, à lire dans les quotidiens au Burkina Faso, les attentes des Burkinabés, des nouveaux ministres de la Défense et de la Sécurité, des ministres très attendus sur le terrain de la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Autre actualité traitée dans les journaux du jour, la politique avec le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP qui se prépare pour la reconquête du pouvoir en 2020. Le mouvement pour le changement et la renaissance, le tout nouveau-né de la scène politique qui positionne Tahirou Barry, candidat à la présidentielle prochaine. Abdoul Rasmane Zongo signe la revue de presse. Nouvellement installé ce 25 janvier dans leurs fonctions ministérielles de la défense et de la sécurité, Chérif Sy et Ousseini Compaoré, affiche l'observateur, sont prêts à dégainer dans l'espoir de vaincre le récalcitrant binôme, j'ai nommé
le banditisme et le terrorisme. L'Express du Faso, lui, jette plutôt un regard interrogateur sur Cherif Sy. Pourra-t-il enfin redonner le sourire aux Burkinabés qui ricanent, redonner espoir aux populations burkinabées, d'autant plus renchérir aujourd'hui au Faso, comme pour compliquer la situation, je cite, « Ils ont encore excellé dans le mal, oui, des individus armés non identifiés, hier dimanche, ont ôté la vie à 10 personnes à Sikiré, dans la province du Soum. » Alors, les nouveaux Monsieur Défense Cherif Sy et Monsieur Sécurité Ousseini Compaoré devront non seulement dégainer, mais surtout percuter, pour ne pas dire, ils devront sortir le grand jeu, l'artillerie lourde, pour rétablir l'ordre et la sécurité sur tout le territoire national. En politique, l'ex-parti au pouvoir, le CDP, affûte ses armes pour la reconquête du pouvoir en 2020 et tous unis, se rassure Edi Komboyego, notre victoire est inévitable, mais deux unis, nous courons vers la ruine. De son côté, Tahirou Bari, lui également refait surface en sortant la tête de l'eau. Il a été désigné hier comme candidat à la présidentielle de 2020 au nom d'un nouveau parti également créé ce dimanche, le MCR, le Mouvement pour le changement et la renaissance, dirigé par Carlos Toué. Accident routier en Côte d'Ivoire, le pays rapporte 15 Burkinabés ont perdu la vie dans une collision entre un camion en provenance du Burkina Faso et un minicar de passagers. En page santé, Citoyen nous apprend que le CMA Paul VI, dont la construction a été financée en son temps par le pape Paul VI, change désormais de statut. Il est érigé en hôpital. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous et à toutes.